Oh, 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 yeah, going ain't like nigga. Move out the way, please don't be a hero. Yo, ça fait longtemps, je sais. Bon, aujourd'hui, on va parler du rap. Mais le rap, c'est quoi? Le rap est un des 5 grands piliers du mouvement culturel. Dans ces 5 grands piliers, on retrouve le rap, bien sûr, le rock, le jazz, le reggae et le blues. Et aujourd'hui, c'est au rap qu'on va s'intéresser. C'est parti. Rolling, got me stargazing. Psychedelics got me going crazy. Niggas female, they excelling. Le rap US a vraiment fait parler de lui dans les années 1980, d'où son nom, l'âge d'or du rap. Et tout ceci s'est fait à New York, tandis qu'en Californie, on découvre un tout autre style de rap, et c'est à ce style qu'on va s'intéresser. Les Negroes with Attitude de LA, fondés par Dr. Dre, Eazy-E, McCrame, DJ Yella, Ice Cube en 1986, créent le gangsta rap. Le gangsta rap, c'est un style de rap qui avait pour but de dénoncer les discriminations, les bavures policières, ou encore de représenter leur ville Compton. Compton, ça se trouve en Californie, je vous apprends rien. Puis les NWA, ou Negroes with Attitude comme vous voulez, sortiront leur album Straight Outta Compton, qui est classé actuellement, qui est classé comme un des monuments du rap. Cet album aura permis à la côte ouest, et la West Coast, enfin vous choisissez le nom, c'est comme vous voulez, d'avoir vraiment une bonne visibilité aux yeux des médias. Et ce nouveau style de rap a vraiment bien été accepté par la majorité des personnes, vu que dans les années 1990, Tupac, Snoop Dogg, Dr. Dre et encore plein d'autres sortent leur album en solo. Mais là, vous allez me dire, on parle beaucoup de gangsta rap, de West Coast, Tupac et tout, mais qu'en est-il en zone est? En zone est, des artistes du Juice Crew se font connaître, comme par exemple Nasty Nas avec son album Illuminatic, ou encore Mobb Deep avec leur album Infamous. Et aussi il y a Notorious B.I.G. ou encore qui se font connaître. Bah à cause de ça, l'Est et l'Ouest étaient beaucoup en tension, ce qui va créer des sortes de mini-guerres. C'est pas des guerres, mais voilà, l'Est et l'Ouest vont être en rivalité. C'est pour ça que cette rivalité va se terminer en fait par la mort de Tupac et de Biggie en 1996 et 1997. Tupac va mourir en 1996 et Biggie en 1997. Et cette date marquera la fin du rap old school. On sait vraiment pas encore qui est derrière tout ça, mais on a quelques hypothèses comme quoi ça peut être les maisons de disques ou encore des hommes envoyés par Biggie et tout. Non mais vraiment c'est vague. I mean, on my G's, we been going for a week. Now you wanna peek, yeah. Hands up while they tryna reach. I can't even get that deep. Bon, maintenant, parlons du rap actuel. Le rap actuel s'est vraiment concrétisé dans les années 1990, après la mort de ces deux grands influenceurs. Mais aujourd'hui, actuellement, on parle de nouvelle génération. La nouvelle génération est marquée par un tout autre style de rap, le mumble rap. Le mumble rap est un nouveau style que la New Gen a apporté, des nouveaux rappeurs comme par exemple Trippie Redd, Lil Uzi Vert ou encore X à ses débuts, ou encore Chief Keef par exemple, l'utilisait, on appelle maintenant Chief Keef le père du mumble rap. Mais beaucoup de jeunes rappeurs de la nouvelle génération veulent s'imposer avec un style propre à eux, avec des lyrics propres à eux, leurs techniques et tout. Je prends un exemple. Chief Keef, lui, il a su imposer, regardons, on l'appelle même le père du mumble rap. Il a su s'imposer avec ses locks, ses adlibs et tout. Même des rappeurs comme Smokepurpp ou encore Lil Pump ou Lil Uzi Vert, mais Lil Uzi Vert c'est un cas à part, disent qu'ils se sont fait influencer par Chief Keef. C'est pour ça que cette nouvelle génération, elle s'éloigne vraiment du rap, elle se rapproche plus du rock. Vous pouvez remarquer, regardez 6ix9ine ou encore X encore, ils criaient vraiment. Voilà, on va pas se le cacher, enfin, ils criaient dans leur musique. Et ça, c'est ce qu'on appelle le scream rap. C'est quand on se rapproche plus du rock que du rap. Stop. En fait, le scream rap, je me suis trompé. Le scream rap, c'est le fait de crier dans ses musiques. Ça n'a rien à voir entre se rapprocher du rock et s'éloigner du rap. Ça n'a rien à voir, c'est le fait de crier dans ses musiques. Voilà. Et la nouvelle génération commence de plus en plus à s'égarer du rap, mais à se rapprocher du rock. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. C'était une sorte de comeback. Si vous avez aimé, likez. Si vous n'avez pas aimé, vous pouvez disliker, commenter pour me dire ce qu'il faut améliorer ou pas. Aussi, allez checker la vidéo de Rasika qui parle du rap actuel. Elle m'a beaucoup aidé pour parler de la new gen. Le lien sera dans la description. Et c'était tout pour moi. A très bientôt. Stay lives.